Alors, je vous prends donc à la première question, parce que là, je me suis engagé sur le tableau suivant, j'étais tellement pris par l'explication, ça m'arrive souvent. Alors, donc, premièrement, on s'intéresse au client qui est déjà un client Internet. On modélise, vous voyez, la variable aléatoire qui est la durée d'attente par la loi exponentielle. Là voilà, f de x égale lambda exponentielle moins x, c'est ce qu'on appelle la densité de probabilité. Et donc, je vous le répète aussi, on fait des petites révisions. Si cette courbe prétend être une courbe de densité de probabilité, il est impératif, obligatoire, que la mesure de cette surface sous la courbe entière soit égale à 1. Et voici donc l'équation de cette courbe, c'est la fonction exponentielle, d'où le nom de loi exponentielle. Et pour une valeur x0 de la variable, vous voyez, aléatoire, une valeur fixe, quelle est la probabilité pour que la durée d'attente soit inférieure à x? Elle est mesurée par la surface que j'ai assurée en rouge ici, sous la courbe depuis 0 jusqu'à x0. Donc, réponse à la première question, quelle est la durée moyenne d'attente? Eh bien, c'est la valeur moyenne de cette probabilité. Eh bien, elle est égale à quoi? À l'espérance mathématique, et on démontre que dans la loi exponentielle, l'espérance mathématique vaut 1 sur lambda. C'est déjà fait, c'est démontré dans le manuscrit. Ici, lambda est donné égal à 0,6 et on trouve espérance mathématique de x égale 1 minute 40. Ici, x est appelé d, la durée d'attente avant d'avoir un opérateur. Voilà. Donc, E de d égale 1 sur lambda pour D1, pour le premier client. Après, petit b, la question petit b. Calculer la probabilité que la durée d'attente d'un client Internet choisi au hasard soit inférieure à 5 minutes. Donc, vous voyez, ce point x0 est égal à 5 minutes, parce que la variable aléatoire qui est égale à l'attente est mesurée en minutes par hypothèse. Alors, calculons la probabilité pour que la durée d'attente soit inférieure à 5 minutes. Alors, la probabilité dans la leçon pour que grand X soit plus petit que petit x, c'est la probabilité pour que grand X soit égal à 5 minutes. Et toujours dans le manuscrit, on démontre que la mesure de cette surface est égale à 1 moins exponentielle moins lambda x. On applique la formule et on veut que la durée soit inférieure à 5 minutes. Alors ça nous fait donc 1 moins exponentielle moins lambda 1 c'est 0,6, petit x c'est 5 minutes. 5 fois moins 0,6 ça fait moins 3. Donc la probabilité pour que la variable aléatoire d, vous voyez la durée d'attente, qu'on appelle aussi x bien sûr, soit inférieure à 5, c'est 1 moins exponentielle moins 3, c'est-à-dire 1 moins 1 sur e au cube. 1 sur e au cube, alors e au cube fait à peu près 20. 1 vingtième c'est 0,005 et vous trouvez donc 0,95 parce que e au cube fait à peu près 20. 1 vingtième 0,05. Si on fait 1 moins 0,05,
on trouve 0,95. Comme le texte demande la précision au millième, eh bien on dira que la probabilité pour que la durée d'attente soit inférieure à 5 minutes, eh bien la voilà, elle est de 95%. En valeur décimale, 0,95. Alors, on en a fini avec le client Internet. Alors, deuxième question. Dans cette question, on s'intéresse à la durée d'attente d'un client téléphone mobile lorsqu'il contacte l'assistance téléphonique avant de joindre un opérateur. On modélise cette durée d'attente pour le client du téléphone mobile par la variable aléatoire D2 qui, elle aussi, suit la loi exponentielle de paramètres lambda, lambda numéro 2. Mais on ne donne pas la valeur de lambda pour l'instant. Alors, premièrement, sachant que la probabilité pour que la durée D2 soit inférieure à 4, on nous donne la valeur 0,798 et alors trouver la valeur de lambda 2. Petit b, en prenant lambda 2 égale 0,4, peut-on considérer que moins de 10% des clients mobiles choisis au hasard attendent plus que 5 minutes avant de joindre un opérateur? Alors, bien sûr, avant de commencer l'explication, je reprends la première question. Ici, c'est encore la loi exponentielle. Mais on ne donne pas lambda, mais on donne une valeur d'expérience, c'est-à-dire la probabilité pour que la durée d'attente soit inférieure à 4 minutes est de 0,798. Grâce à ce renseignement, trouver la valeur du paramètre, c'est le coefficient de l'exponentielle. Ok, alors au travail, donc, deuxième question, on donne probabilité pour que la durée d'attente du téléphone, du client de téléphone mobile soit inférieure à 4, eh bien, on nous donne égal 0,798. Maintenant, puisque c'est une loi exponentielle, moins x ou x, c'est la variable aléatoire. Ici, elle est égale à 4. Donc, ça fait la réponse qu'on nous donne, 0,798 égale 1 moins exponentielle moins lambda 2 que l'on cherche, que multiplie 4. Et tout ça, ça fait 0,798. Donc, 0,798 égale 1 moins exponentielle moins lambda 2 fois 4. Ok, ça fait donc, on va transposer à gauche et ce nombre à droite. Et ça donne exponentielle moins 4 lambda 2 égale 1 moins 0,798. Très souvent, on a besoin de calculer un moins. Comment fait-on rapidement? On complète le dernier chiffre à 10 et tous les autres à 9. Alors là, je mets 2, là il y a déjà 9, ça fait 0, là il y a 7, je mets 2, et ça fait 0,202. Et après, eh bien, on prend les logarithmes des deux membres. Donc, relation inverse, à quoi est égal moins 4 lambda 2? C'est logarithme de 0,202. Divisons par moins 4, ça fait lambda 2 égale moins ln de 0,202, le tout sur 4. Eh bien, ça nous fait donc moins 1,54 sur 4, ça nous donne lambda 2 égale 0,39, c'est-à-dire, on va arrondir à 0,4. Voilà. Puisque par la suite, on accepte
lambda 2 égale 0,4. Alors maintenant, le texte propose la phrase suivante. En prenant lambda 2 égale 0,4, peut-on considérer que moins de 10% des clients du téléphone mobile choisi au hasard attendent plus que 5 minutes? D'accord. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va calculer la probabilité pour que les clients du téléphone mobile attendent plus de 5 minutes. Alors, je vous refais la courbe exponentielle. La voilà. On démarre avec le paramètre lambda égale 0,4. On va calculer la probabilité pour que la variable aléatoire d soit d'abord inférieure à 5 minutes. Et pour avoir supérieur, eh bien on prendra le complément à 1. Donc, la probabilité pour que la variable aléatoire d soit dans cet intervalle, c'est-à-dire plus que 5 minutes, ça nous fait 1 moins la probabilité pour que la variable aléatoire d soit inférieure à 5. Alors, donc, voilà, calculons probabilité pour que la durée soit inférieure à 5 minutes. Avec quelle équation? Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, sur le manuscrit, ça a été prouvé, expliqué bien sûr, et dans tous les livres, vous trouverez la valeur directe de la formule qui donne probabilité moins de 5. C'est 1 moins exponentielle moins 0,4 fois 5. Comment trouve-t-on cette réponse rapide? Eh bien, en intégrant. Et on trouve finalement que la probabilité, je vais vous l'écrire ici, la probabilité pour que la variable aléatoire, donc probabilité pour que la variable aléatoire soit inférieure à x0, normalement, c'est l'intégrale depuis 0 jusqu'à x0 de la loi de densité. Mais tout calcul fait, rappelez-vous, on trouve que ça fait 1 moins exponentielle moins x0. Voilà. C'est déjà tout fait. 1 moins lambda exponentielle moins x0. Vous trouverez, je répète, l'explication dans le manuscrit ou dans votre cahier de classe ou dans les livres appropriés. Alors maintenant, donc, nous allons calculer la probabilité pour que la variable aléatoire soit inférieure à 5. Non, lambda a disparu, pardon. Alors, donc, ça nous fait probabilité pour que D2 soit inférieur à 5 égale 1 moins exponentielle moins 0,4 fois 5. 5 fois 0,4, ça fait 2, donc ça fait 1 moins exponentielle moins 2, ça fait 1 moins 1 sur E2. E2 fait à peu près 6,36, alors ça nous donne donc 1 moins 1 sur E2. Mais, je vous l'ai dit tout à l'heure, maintenant on veut que la probabilité dépasse les 5 minutes. Alors on applique le complément, c'est-à-dire 1 moins probabilité pour que D2 soit inférieur à 5. 1 moins 1, ça disparaît, il reste 1 sur E2. 1,6 et quelques, ça nous donne 13,5%. Donc là, vous voyez, la probabilité pour que le client du téléphone mobile attende moins de 5 minutes, elle est de 13,5%. Alors que la société a dit il y a moins de 10% qui attendent. Ce n'est pas correct, puisqu'on a trouvé 13,5%. Donc, il y a environ 13,5% de clients qui attendent plus que 5 minutes et non
moins de 10% de clients. Et voilà. Alors, bien sûr, je vais passer à la partie B maintenant, puis à la partie C, en déplaçant la caméra sans oublier.